Alors, on aura plus de choses à faire ici. Donc, tout d'abord, à commencer par ici resolve. Donc, on va faire resolve user, c'est-à-dire qu'on va récupérer cet objet de user une fois qu'on aura appelé cette fonction handle user registration, donc dans register. Donc, on va rajouter un body parce qu'on aura beaucoup plus d'actions. Et donc là, dans register, donc désormais, ce qu'on va récupérer, c'est cet objet user et permettre de se rediriger vers la page suivante uniquement si on a bien un user. Voilà, donc ça va être une condition avant même de passer à la page d'accueil une fois qu'on se sera authentifié. Et l'autre chose qu'on va faire, donc on a donc l'état de l'application que l'on gère ici, on a des actions. On va rajouter, oui, donc on a des actions, des action types, ici login et logout. Et donc on va rajouter les actions qui vont correspondre à tout ce qui concerne authentification. Donc on va rajouter un nouveau fichier, donc on se trouve dans state et action. Et on va rajouter authentication pour gérer toutes les actions qui concernent dispatch, login, etc. Donc on va commencer par import, donc ces actions, donc qui vont être from action. Donc ouais, j'ai pas spécifié que c'est un JS par contre ce fichier, donc ça va être authentications.js. Et donc à partir d'actions, donc qui se trouve dans le fichier, dans le même, ça va être index. Non, action types par contre. Action types, donc ce sera login et on a logout. Alors, ce qu'on va faire avec ces actions, c'est permettre d'authentifier l'utilisateur et on va aussi passer des objets. Donc, première chose que je vais faire ici, c'est gérer si on a des erreurs. Donc, ce sera une première fonction qui va permettre donc handle authentication errors. Donc, indiquer s'il y a une erreur, donc dire que on n'a pas d'user et qu'au contraire, on va loguer des erreurs et le user, il va rester à nous. Donc, là, c'est quand vous voyez, lorsqu'on fait des appels asynchronous, on gère aussi les erreurs dans catch. Donc, lorsqu'on va récupérer, donc là, j'oublie bien const, mot-clé const, voilà. Si toutefois, donc la requête a échoué, donc on va récupérer des erreurs, donc c'est là qu'on va spécifier qu'on a des erreurs. Donc là, ça va être l'action de login, et on aura un payload, qui dans ce cas-là, sera de null pour le user, puisque il s'agit d'une erreur. Par contre, pour les erreurs, on va l'enregistrer comme ceci. Alors, si on tourne voir au niveau des réduceurs, on l'avait vu au début, donc on va regarder, on a des réduceurs pour chaque section. Là, on a un réduceur pour les users. Et donc, l'initial state, c'est deux objets, le user et l'erreur. Et ce qu'on va faire, donc au moment du login, on va vérifier si on a bien un user. Donc, si on a déjà un user, on ne va pas s'authentifier une nouvelle fois. Et en fonction de la situation, on aura deux fois à dispatcher le login, cette action. Donc c'est soit on va enregistrer l'utilisateur ou alors une erreur. D'ailleurs, donc on va le faire juste après, le cas où on se login, et lorsque c'est successful, donc ce sera handle login. Et donc là, cette fois-ci, on aura le user. Et donc là, on va dispatch cette action, qui sera la même d'ailleurs, donc même type d'action, sauf qu'on aura un cas différent ici. Et pour le payload, cette fois-ci, ce sera user et on va lui passer user. Par contre, l'erreur, ça va rester null. On aura également donc logout. Donc là, ça va être beaucoup plus simple pour logout. Donc là, oui, séparé par virgule. Voilà. Pour le logout, ça va être assez simple. On aura une fonction qui servira à handle logout. Donc on n'aura rien à passer comme payload. Et donc pour le type, donc on va retourner et préciser donc que ce sera le type d'action qui est logout, que l'on a dans le scope. Voilà, donc c'est juste ce qu'on aura à retourner. Et ce que ça va faire, donc on retourne voir dans le réduceur, ce que ça va faire logout, c'est donc nous reset, nous réinitialiser le state à null, donc comme on avait pour l'initial state. Donc tout va redevenir à null, puisque une fois qu'on se logout, donc il n'y aura plus aucun utilisateur qui sera connecté, on n'aura pas d'erreur non plus, donc tout sera seté à null. Voilà, donc c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc on a désormais ces fonctions qu'on gère séparément, donc c'est bien de tout segmenter, que ce soit plus clair. Donc vous allez trouver ça dans Action, vous allez rajouter un nouveau fichier Authentication et donc rajouter ces trois fonctions. Et puis désormais dans Use Authentication, donc on va importer ces actions. Ça va être from à extérieur, donc state et ensuite action et authentication, voilà. Donc on aura handle login, également handle logout, et en dernier, on n'oublie pas, c'est logout, handle authentication errors. Donc ça, c'est en cas d'erreur. Donc en cas d'erreur, d'ailleurs, on ne l'a pas fait ici,
mais on aura également un catch. On va le faire de suite. On va dispatch. Et on va donc passer handle authentication errors et lui passer erreur en paramètre. Et donc ce sera enregistré, donc on sait qu'il y aura eu des erreurs. Alors on va pas juste resolve ici pareil, on va donc dispatch et handle login et passer en paramètre user. Donc on va enregistrer ce user dans notre état. Donc on sait qu'on aura un user qui est authentifié. Alors on va tester ça ensemble et ce que je vous invite à faire avant toute chose, c'est de supprimer les utilisateurs donc, pour pouvoir de nouveau tester la fonctionnalité d'enregistrer, de créer un nouveau compte utilisateur avec exactement les mêmes informations que vous avez dans ce formulaire. Voilà, donc on va conserver le même parce qu'autrement, donc il va vous dire utilisateur déjà name already existing ou in use. Donc là, pour éviter ça, donc lorsque vous vous trouvez sur App Users, donc ce sera ici cet onglet, vous allez sélectionner ici avec l'option de Delete User, voilà, supprimer et Delete User. Donc voilà, donc désormais, donc, il n'y aura plus d'utilisateurs dans cette liste. On peut de nouveau tester avec les mêmes infos sans delast. Vous allez voir que si j'essaye de nouveau, on va déjà faire celui-là, Register. Voilà, donc on va dispatch cette action. Donc il nous a fait l'action de dispatch avec le payload, un nouvel utilisateur. Et donc désormais, dans le state, je vais trouver dans ce réducteur qui correspond à user, donc l'erreur est nulle puisque ben, ça a bien fonctionné. Et dans user, ben, on va trouver donc les informations du user. Voilà. Et donc si j'essaye une nouvelle fois, donc on sait qu'on aura une erreur, donc ça va nous faire une autre action qui cette fois-ci va nous enregistrer une erreur. Donc l'action, on va trouver ici, payload, une erreur, voilà, donc erreur qui est liée au post, name already in use. Donc là, il nous précise que on a déjà un utilisateur qui est déjà... Alors là, par contre, il nous a pas enregistré l'erreur, donc on va juste vérifier pourquoi. Et en plus, voilà, on vérifie qu'on a bien un nouveau user, donc déjà existant, et donc il ne nous l'a pas créé une nouvelle fois, parce que c'est déjà existant. Donc il gère déjà les erreurs. Donc ce qu'on va pouvoir faire, donc ici, dispatch handle login, pourquoi? Ben parce qu'en fait, on le gère justement ici, handle authentication errors, on va vérifier. Normalement login, ouais, et on lui passe l'erreur. User null, erreur, erreur. Bon, ça devrait être bon. Il devrait me dispatch et m'enregistrer le state comme il faut. On va essayer une nouvelle fois. Donc on sait qu'on aura une erreur pour ça. Donc method post, state. Voilà, donc par contre là il l'a bien fait. Donc erreur, donc pour le user est à null et l'erreur est bien enregistrée. Et donc ça va nous permettre de gérer aussi au niveau de l'interface si on a des erreurs, parce que si on retourne dans Register, vous allez voir qu'on a ces deux composants qui sont placés au-dessus, qui est Alert et Error Message. Et donc ça, ce sera en fonction de ce qu'on a dans le state. Donc si on a une erreur, bah, ce sera une erreur qui sera affichée, ou alors si on a, si c'est successful, bah, ça va nous indiquer qu'on nous a bien enregistré un nouvel utilisateur, User Successfully Created, c'est ce qu'on pourra lire. Donc j'ai mis des emplacements pour ça, juste à cet effet. Donc c'est là qu'on va les placer. Donc on va faire ça, donc on utilise le pattern de compound pattern, c'est-à-dire que ces composants seront toujours là, dans notre code source, mais on va leur permettre d'être affichés en fonction d'une condition. Donc, ensuite alerte, et vous allez voir que ça va être très simple. En fait, on a une props sur ce composant alerte qui est isVisible. Et donc je vais faire ça, donc on n'a pas encore fait référence à notre state ici, mais on va le faire. Et là, ce sera en fonction de si on a des erreurs. Donc là, pour l'instant, on va juste passer un objet vide. Alors, et enfin, donc ce qu'on va faire, c'est pas seulement donc ici import dispatch, on va aussi importer useSelector, useSelector, et faire référence à notre réduceur qui correspond à user ici. Donc ça va être le state. Donc, je vais faire state. Et ça va être useSelector. On va récupérer le state. Et ça va correspondre à state user. Et puis ce que je peux faire, c'est déjà les structurer. C'est-à-dire que là, c'est vrai que je récupère un state, mais bon, on sait que le state, on a accès donc à user et error. Voilà, donc ce que je vais faire, bah, du coup, c'est passer en props donc les valeurs qui correspondent à isVisible. Donc je vais vérifier tout simplement si on a un user. C'est-à-dire que là, ça va me transformer en booléen. Donc ce que je fais, c'est vérifier si j'ai pas un user, mais en fait, je transforme en booléen en faisant deux fois. Je négative, en fait, si le fait que ce soit faux, je vais en fait indiquer que c'est vrai, que j'ai un user.
D'accord? Donc ça va être... Ça, je vais pas juste vérifier qu'il n'y ait pas d'user en faisant false comme ça. Je vais faire le contraire et donc vérifier est-ce que j'ai bien un user. Et donc là, je vais faire le contraire ici, donc pour erreur, en vérifiant si j'ai des erreurs pour pouvoir donc du coup indiquer que ce soit true, donc pour cette props. Et donc du coup, donc, il va m'afficher error message. Donc il va m'afficher soit l'un soit l'autre, puisque c'est soit l'un soit l'autre qui sera true ou false. D'accord? Donc ça va être des feedbacks et messages d'erreur qui va donner des indicateurs visuels à l'utilisateur pour vérifier si son action a bien fonctionné ou pas. Donc ce qu'on va faire, c'est de nouveau, voilà, donc là du coup, on a une erreur, donc ça s'est affiché de suite, là pour l'instant. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est retourner encore ici, donc pour nous permettre encore une fois de tester avec les mêmes infos, je vais le delete de nouveau, ou alors sinon changer les informations si ça vous chante. Voilà, donc on va recommencer, faire un autre test, et là je vais permettre de créer un nouvel utilisateur, donc voilà, register, et donc là je devrais avoir le message user successfully created, et après il va me rediriger vers la page d'accueil. Ah non, il ne l'a pas fait. On va vérifier pourquoi, parce que console... Donc là, ce que je vais faire, oui, user successfully registered. Je crois que j'avais fait, donc on a vérifié si on a user. Normalement, je le résolve bien. Donc au niveau, voilà, use authentication. Resolve user, donc ça, je devrais le mettre... Alors, on va en faire un autre. Ce sera avec Sandra. Et donc, j'ai vérifié que je passe bien, parce que normalement, il fait bien le dispatch login resolve user, mais là, ici, je sais pas si il passe bien ici. Au niveau, voilà. User successfully registered. Et on va faire, ce qu'on va faire, on va console log ici. Et vérifier ce qu'on a comme user, comme objet. Si c'est bien correct. Voilà, on va tester ça de nouveau. Je vais faire avec Sandra. Pour l'email, ça doit être aussi différent. Et on va faire register. Ah, il me fait undefined. D'accord, ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est retourner au niveau de use authentications, donc vérifier ce qu'on est censé en fait récupérer normalement. Donc, credentials, donc c'est bien users. Et donc, l'erreur vient de là, line 19. Donc, j'avais laissé traîner un resolve. Et donc, ce qui est attendu, c'est de resolve une fois qu'on sait qu'on a logué avec les credentials. Donc en fait, il resolve avant même d'avoir permis de s'authentifier, donc il fait bien le dispatch, voilà, mais par contre, au moment de resolve, lorsque je récupère mon info ici, ça peut pas marcher. Donc là, ça devrait être bon. On va donc aller voir avec un test. Donc de nouveau, s'enregistrer. Alors peut-être que je vais avoir besoin, donc là, si on a l'user qui est déjà enregistré, donc le destroy, donc on en a deux. Voilà, donc on va les delete tous les deux et donc permettre de pouvoir tester de nouveau avec les mêmes infos. Voilà, donc là, juste m'assurer que ce soit actif. C'est actif au niveau de register. Donc là, cette fois-ci, donc j'ai bien un objet et donc je vais pouvoir être redirigé. Voilà, donc au niveau de de ma page d'accueil. Alors par contre, j'ai un statut 500, donc on va vérifier pourquoi. Au niveau de mes produits, lorsqu'on est reparti à la page d'accueil, le coup de notre proxy, oui, donc ça doit être quelque chose qui est lié au serveur. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement le relancer. npm run dev, il a dû s'arrêter, je ne sais pas pourquoi. Et donc si ça arrive, que vous êtes déjà donc, dans le cas où vous avez déjà un process qui est en train d'être exécuté, faites juste kill all node. Et de nouveau, donc on va relancer, on va faire l'exécution des deux en même temps. Ce qui devrait permettre de résoudre donc, ce désagrément. Voilà, donc il semblerait que pour nos produits ce soit OK cette fois-ci, donc j'ai bien ma liste. On va retourner au niveau de register, donc étant donné qu'on a déjà des utilisateurs qui sont créés, donc on va changer, mettre en fait donc Sandra ici, Sandra, test, ça devra aller. Voilà, donc on va permettre voilà, d'utiliser, de créer un nouvel utilisateur, et cette fois-ci on a été redirigé avec succès.